Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble l'horoscope pour le signe du cancer pour le mois de septembre 2023. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les amis sur la rentrée, quelles sont vos énergies dans les différents domaines. J'espère avant tout que vous êtes en bonne forme, que vous avez passé un très très bel été. Et on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle du chant de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis cancer? La carte le bout du tunnel. Alors, je vais prendre le petit livret, parce que je ne connais pas les cartes par cœur. Le bout du tunnel. 77. Tu vois enfin poindre la lumière au bout du tunnel. Réjouis-toi, car vient la fin des obstacles et d'une situation difficile. Une période difficile touche à sa fin. Les situations se débloquent et s'aplanissent. Tu arrives au bout d'une difficulté et maintenant la lumière éclaire ta vie d'un jour pour l'autre. Ton chemin est plus simple et plus facile. Tu retrouves joie et dynamisme pour de nouveaux projets en laissant derrière toi la tristesse et la mélancolie. Et les mots-clés, fin des difficultés, persévérance, courage, joie et y croire. Donc là, les amis, pour la rentrée, on vous dit qu'effectivement, ça pourrait être synonyme de la fin d'une période de difficulté, la fin d'une période un petit peu trouble, une période un petit peu difficile pour vous, peut-être des questionnements, peut-être un tunnel dont vous ne voyez pas le bout. Et bien voilà, cette rentrée marque un renouveau avec l'opportunité de vous relancer sur des projets. Donc c'est tout à fait dans l'esprit de la rentrée, partir sur de nouvelles perspectives. Donc vraiment très prometteur pour votre mois de septembre. Surtout qu'en dos de deck, on a la carte des étoiles dans les yeux, des étoiles dans les yeux, qui nous parle, à mon avis, de rêve. Je vais vous dire quand même les mots-clés de cette carte-là. Rêve réalisé, y croire, âme d'enfant, émerveillement, message des songes. Tes rêves peuvent devenir réalité. Retrouve ton âme d'enfant pour regarder avec émerveillement et bonheur ce qui s'accomplit devant toi. Donc là, vraiment, non seulement on sent pour vous que c'est la fin du tunnel et des difficultés, et que c'est une ouverture sur des possibles, sur des projets, sur des rêves qui sont réalisés. Donc vraiment, très très beau message pour commencer cette guidance. Alors, on va prendre le tarot pour aller voir un petit peu plus en détail quels sont les messages pour vous. Alors, je n'avais pas battu les cartes avant, donc désolée. Voilà. Alors, hop. Donc, on va aller voir quel est votre état d'esprit, les amis, pour ce mois de septembre 2023. Voir un petit peu comment vous commencez la rentrée. Quel est l'état d'esprit qui vous anime pour nos amis cancer sur le mois de septembre 2023. Quel est votre état d'esprit? Ah, j'en ai une qui s'est retournée. On a la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, et derrière, j'ai la 2 de bâton. La reine de Pentacle, au niveau de votre état d'esprit, là, on est dans un état d'esprit d'ouverture, de générosité. On est dans un état d'esprit d'abondance. On a envie de mettre des choses en place, de profiter de la vie, de profiter de tout ce qu'on a réussi à acquérir et de savourer, de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de profiter, de prendre le temps de jouir des plaisirs simples de la vie. Donc peut-être qu'effectivement, la rentrée, je vous disais, c'est synonyme de nouveaux projets, d'un redémarrage. C'est aussi synonyme en général de récolte, ça fait référence à la période des vendanges. Et là, pour moi, vous allez être dans un état d'esprit très réceptif à profiter de tout ce que vous allez pouvoir récolter, tout ce que vous avez pu mettre en place et qui va pouvoir porter ses fruits sur cette rentrée. Vous allez avoir envie de le savourer au maximum.
hein, et de partager ça avec les personnes que vous aimez, avec vos proches, dans un état d'esprit d'abondance, de partage, d'ouverture, de générosité. Et derrière, faites 2 bâtons qui nous parlent d'une direction à prendre. Hein. Avec les bâtons, on est dans l'action, on est dans les projets. Donc là, on vous sent aussi peut-être très ouvert au fait de vous lancer sur un nouveau projet, sur de nouvelles perspectives, peut-être une activité professionnelle ou extra-professionnelle, ou alors une activité qui pourrait être en lien avec les rentrées d'argent, dans le sens où vous pourriez vouloir démarrer une activité qui vous passionne, par exemple un de vos hobbies que vous allez transformer en activité rémunératrice. Si vous vous mettez à donner des cours, par exemple, de poterie, si vous vous mettez à vendre vos créations artistiques, vous voyez ce genre de choses. Donc ça pourrait être aussi une ouverture sur une opportunité financière. Alors, on va aller voir ce que vous désirez le plus. Sur le mois de septembre 2023, pour nos amis Cancer, qu'est-ce que vous désirez le plus? Non, elle ne s'est pas retournée. Ah, celle-là s'est retournée. Elle a carrément sauté. Alors, j'ai la tour et derrière, j'ai la 2 d'épée. Alors, la tour, c'est quelque chose qui arrive de façon très subite, hein, qui n'était pas forcément prévu. Ça peut être un événement assez perturbateur, ça peut être un effondrement. Mais là, c'est dans ce que vous désirez le plus. Alors, ça pourrait signifier que vous voulez que quelque chose se passe dans votre vie. Vous voulez qu'il y ait un vrai chamboulement, une vraie... on secoue un petit peu tout ça pour pouvoir faire les choses différemment par la suite. Un peu à l'image d'une boule de neige, vous savez, on la retourne, on la secoue, et puis toutes les petites paillettes de neige retombent et se déposent. J'ai l'impression, voilà, vous voulez mettre un coup de pied dans la fourmilière pour certains dans votre vie. Parce que peut-être que ce que vous faisiez jusqu'à présent, vous trouvez ça trop plat, trop fade, ça manquait un petit peu peut-être de dynamisme, ça manquait un petit peu de vivacité, de couleur, et vous avez peut-être envie de révolutionner un petit peu les choses dans votre quotidien. Donc ça pourrait être ça, ce que vous désirez plus avec la tour, faire bouger votre vie, hein, mettre un gros coup de pied dans votre vie telle qu'elle était jusqu'à présent. Ça pourrait être aussi, pour d'autres, une prise de conscience. Hein. La tour, c'est quelque chose, un événement extérieur qui peut arriver, mais ça peut être aussi une révélation intérieure. Vous pourriez avoir envie de prendre conscience ou d'avoir une prise de conscience sur quelque chose dans un domaine de votre vie qui vous semble important pour pouvoir avancer. Alors, par exemple, si ça concerne le domaine professionnel, vous pourriez avoir envie de comprendre qu'est-ce que vous désirez faire maintenant, pourquoi vous êtes fait, hein, qu'est-ce qui vous appelle, dans quoi vous avez envie de vous réaliser et dans quoi vous pouvez apporter aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça pourrait être ça, d'avoir comme une révélation par rapport à vous-même. Alors, on va voir avec les cartes suivantes si ça peut nous donner plus de précision sur ce que pourrait être cette prise de conscience. Et avec la 2 d'épée qui est tombée derrière, la 2 d'épée, ça nous parle de devoir faire un choix. Hein. On a un personnage qui a les yeux bandés, et du coup, là, il est temps de voir les choses en face. Donc, peut-être que cette prise de conscience, c'est aussi ouvrir les yeux sur quelque chose dans votre vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous voyez la face sur quelque chose qui se passe dans votre vie. Je donne un autre exemple. Vous êtes avec quelqu'un, hein, je ne vous le souhaite pas, bien évidemment, mais vous le savez, en tout cas, vous en avez l'intuition, mais vous n'avez pas de confirmation, vous n'en avez pas parlé, vous n'avez pas osé mettre votre partenaire un petit peu au pied du mur. L'idée, ce serait d'ouvrir les yeux, d'arrêter de faire comme si de rien n'était et de pouvoir enfin avoir les réponses, savoir ce qu'il en est et trancher ou pas pour faire avancer les choses dans votre vie. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc moi, j'ai l'impression que cette tour, ça pourrait être ça, hein, la prise de conscience qui vous ferait ouvrir les yeux sur quelque chose que vous ne vouliez peut-être pas voir jusqu'à présent. Donc vous verrez si ça vous parle, hein, comme je dis toujours, vous prenez que les messages qui vous parlent, le reste vous laissez de côté. Alors, quelles sont vos forces, les amis, sur ce mois
de septembre 2023. Pour les cancers, quelles sont vos forces sur ce mois de septembre 2023? Mais j'ai l'impression que c'est la tour, hein, en général, c'est, on dit que c'est une destruction pour une reconstruction meilleure derrière. Hein. Donc si c'est quelque chose qui venait perturber votre quotidien, ou si c'était une prise de conscience, ce serait, à mon avis, vraiment quelque chose de positif de toute façon. Hein. Ce serait pour vous aider, pour vous permettre d'avancer. Ah ben voilà, on a la 5 de coupe qui s'est retournée. On l'a dans vos forces. Alors, la 5 de coupe, hein, qui nous parle habituellement d'un sentiment de perte, d'abandon, de solitude, de se sentir un petit peu délaissé, misérable, que comme si tout était fini, tout était perdu à cause de ces coupes renversées, alors que le personnage ne voit pas que derrière, il a deux coupes qui sont pleines. Comme vous l'avez en force, moi j'ai le sentiment que vous êtes capable de dépasser une impression, une première impression de défaite, de perte, de quelque chose de difficile. Vous arrivez à aller au-delà, à voir plus loin et à comprendre que dans une situation qui pourrait paraître à première vue pas évidente, il y a derrière des choses positives. Il peut y avoir du positif, une leçon, un enseignement, quelque chose à tirer. Et vous arrivez à rester positif et du coup à focaliser votre énergie et à la rendre, on va dire, plus optimisée pour vous permettre d'avancer. Hein. Vous utilisez cette énergie-là pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir résoudre les problèmes éventuellement s'il y en a. Donc c'est vraiment très important. Hein. C'est comme le fait de garder la foi, de rester positif en toutes circonstances et quoi qu'il se passe. Ça vous permet de résoudre plus vite les problèmes qui pourraient advenir et continuer à attirer du positif par le fait de la loi de l'attraction, hein, tout simplement. En étant positif, vous attirez des choses positives à vous. Donc ça, ce serait dans vos forces, le fait d'être capable de dépasser les épreuves, le fait d'arriver à voir le positif au-delà de ce qui pourrait sembler négatif et de rester dans une dynamique de foi, d'enthousiasme. Regardez, surtout qu'en plus derrière, on a la justice. Hein. Donc la justice qui nous parle soit de rendre justice à quelque chose, soit d'un équilibre à l'intérieur de vous. Hein. Vous arrivez à équilibrer les choses, vous arrivez à être complètement objectif par rapport à la situation. Hein. Vous ne vous laissez peut-être pas happer par vos émotions, qui pourraient prendre le dessus et vous faire voir la situation sous un angle biaisé. Hein. Vous arrivez à rester complètement impartial par rapport à ce qui se passe. Donc ça, c'est très important. On va aller voir du coup quel est votre défi pour ce mois de septembre. Ami Cancer, quel est votre défi? La reine de coupe, magnifique. Donc là, la reine de coupe, on avait dans votre état d'esprit la reine de pentacle en début de tirage. Là, la reine de coupe nous demande en défi d'être pleinement aligné avec vos émotions, d'être dans une acceptation de ce que vous ressentez, quelles que soient les émotions que vous pourriez avoir, et même si vous étiez traversé par des émotions un petit peu plus délicates, un petit peu plus difficiles, d'accepter de les ressentir, d'accepter qu'elles vous traversent, et justement de les laisser vous traverser, de ne pas rester bloqué et ressassé dans des énergies négatives, et voilà, d'accueillir ce qui se passe, de vous autoriser à avoir un moment plus difficile, à pouvoir pleurer, à pouvoir être triste, et ensuite de reprendre un petit peu le dessus, justement, en dépassant tout ça, en essayant de focaliser sur ce qui est positif, en essayant de trouver les enseignements, de tirer les leçons de ce qui se passe, et de reprendre votre objectif en focus pour continuer, pour avancer et pour éventuellement résoudre des problèmes. Donc là, c'est vraiment d'arriver à maîtriser complètement vos émotions, à être aligné avec ses émotions et à ne pas vous laisser submerger. Hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, là, elle a une coupe dans les mains et elle a comme une assiette hein, avec du liquide qui symbolise des émotions, hein, l'eau, et on voit que ça ne déborde pas. Hein, les émotions, elles restent vraiment limitées dans ce récipient. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, l'idée c'est ça, c'est de canaliser, de contenir vos émotions, de ne pas vous laisser déborder par elles. Hein, et de faire en sorte que les choses soient le plus
d'Aplani possible. On a aussi des poissons tout autour de la carte. Les poissons, c'est quand même un symbole d'abondance. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de rester dans des énergies positives, dans des énergies d'abondance, d'ouverture, de générosité. Hein, c'est vraiment ce qu'on avait avec cette reine de Pentacle. Hein, je vous parlais de générosité, d'ouverture aux autres. Et bien là, j'ai l'impression qu'on vous demande pareil, de canaliser vos émotions et de continuer à rester dans la croyance, dans la foi de toute cette énergie d'amour, de toute cette énergie positive et dans une énergie d'abondance également. Hein, habituellement, je ne parle pas du tout d'abondance avec une reine de coupe. Mais là, vous voyez, les poissons m'ont parlé et c'est la première fois de cette carte que je parle de ça. Donc, peut-être qu'il y a un message pour certains par rapport à ça. En le deck, regardez, j'ai une 8 de pentacle. Hein. La 8 de pentacle, c'est le fait de se perfectionner, de travailler dur, de devenir de plus en plus compétent dans son domaine. Donc là, c'est vraiment, ça renforce cette idée de maîtriser ses émotions, de ne pas se laisser déborder, d'avoir de plus en plus l'habitude à les gérer. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Alors justement, en parlant d'émotions, au niveau émotionnel, regardez ce qui s'est retourné. On a la roue de la fortune et derrière, j'ai un as de coupe. Donc là, au niveau émotionnel, pour vous, sur ce mois de septembre, on a la roue qui tourne en votre faveur. Donc c'est probablement quelque chose de positif, une bonne nouvelle, une rencontre, d'autant plus que derrière, on a cet as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est le nouveau départ, la rencontre, le commencement, l'amour avec un grand A, alors soit avec quelqu'un, soit avec soi-même. Également, pour moi, il y aurait potentiellement une rencontre pour certains, puisque vraiment la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne en votre faveur, donc c'est toujours positif. Et d'autant plus avec cette carte derrière, on est vraiment sur un nouveau départ. Donc soit vous rencontrez quelqu'un et vous entamez une relation, hein, vraiment sur des très bons auspices, soit vous pourriez repartir sur de très bonnes bases avec quelqu'un dans une relation déjà actuelle. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi relationnel, familial, amical. Hein. Ce n'est pas uniquement sentimental. Hein. Tout le monde n'est pas concerné par les relations sentimentales. Il y a des gens qui ne sont pas en couple. Donc voilà, vous adaptez bien sûr toujours à votre situation. Hein. Donc là, voilà, en tout cas, dans votre domaine relationnel, vraiment une très belle énergie pour le mois de septembre qui laisse entrevoir que les choses pourraient s'arranger aussi. Si vous étiez en froid avec quelqu'un qui avait eu une dispute, quelque chose qui vous avait éloigné d'une personne, vous pourriez aussi vous rapprocher, vous réconcilier avec cette personne. C'est très positif en tout cas. Au niveau professionnel, pour nos amis cancer, ce mois de septembre 2023, quelle est l'énergie qui vous accompagne au niveau professionnel? 2 de coupe. Et derrière, as de pentacle. Magnifique. Alors, la 2 de coupe, c'est l'union, c'est le partenariat. Hein, c'est l'amour aussi, hein, habituellement, puisqu'on est dans les émotions avec les couples. Mais comme là, on est dans le domaine professionnel, ça pourrait être vraiment le fait d'aimer, d'avoir une vraie passion pour votre travail, de retrouver une passion dans votre travail, de démarrer quelque chose de nouveau dans votre travail qui va vous passionner. Mais également, ça pourrait être l'idée d'un partenariat, de vous associer avec quelqu'un pour monter un projet, pour travailler en équipe. Quand je dis travail, ça peut être aussi dans les activités, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être aussi les activités extra-professionnelles, tout ce que vous faites au quotidien. Hein. Donc pourquoi pas l'idée de s'associer, de monter quelque chose, de travailler en équipe, de travailler avec quelqu'un sur un projet. Et un projet ou un travail qui soit prospère, puisque derrière, on a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ, une perspective très réjouissante et très prometteuse. Hein. L'as de pentacle, c'est vraiment synonyme d'abondance et de prospérité à venir. C'est vraiment une carte magnifique, c'est la carte de tous les possibles. Tout ce que vous pouvez désirer qui pourrait se manifester dans votre vie. Donc là, au niveau professionnel, on a vraiment une très très belle énergie avec, en tout cas, beaucoup de plaisir, je pense, dans votre
un vrai... voilà, vous êtes vraiment à votre place dans ce que vous faites. Ou vous allez l'être. Vous êtes peut-être en train de cheminer pour arriver à définir ce que vous voulez faire. Vous êtes peut-être sur un projet de reconversion. Vous allez peut-être commencer un nouveau job à la rentrée. Hein. Ça peut être aussi de la rentrée des classes, hein, symboliquement. Ça pourrait être aussi de rentrer en formation, hein, pour amorcer une reconversion. Et en tout cas, de quelque chose qui va vraiment vous plaire. Hein. C'est pas quelque chose de subir. Pour moi, c'est quelque chose que vous faites avec le cœur et qui va vraiment vous enthousiasmer. Donc, très jolie aussi énergie au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel pour nos amis cancer sur ce mois de septembre 2023? Au niveau matériel, pour votre mois de septembre 2023, voilà. On a, oh superbe, le soleil. Alors là, magnifique. C'est la troisième arcane majeure. Hein. C'est vrai que les autres, je vous les ai pas dites. Mais quand on a une arcane majeure, ça veut dire que le message, il est fort. Hein. L'énergie, elle est importante. Elle va vraiment être marquée dans votre mois. Donc là, le soleil, hein, c'est voire la plus belle carte du tarot. Au niveau professionnel, au niveau financier, pardon, peut-être une bonne surprise. Des choses qui s'arrangent. Si votre situation financière était un petit peu compliquée ces derniers temps, peut-être que là, il va y avoir une rentrée d'argent imprévue, une bonne nouvelle, une surprise. Peut-être pourquoi pas une prime, hein, une prime de rentrée, que ce soit dans votre travail, une augmentation, ou alors tout simplement, on pourrait vous accorder une prime. Hein. Je ne sais pas pour vous qu'il y avait une aide à un moment donné de l'État pour la rentrée qui attribue une aide aux familles pour tout ce qui était l'achat des fournitures scolaires, etc. Ça pourrait être ça par exemple, qui mettent un petit peu de beurre dans les épinards. En tout cas, vraiment au niveau financier, pardon, de belles opportunités à venir. Hein. Donc, soyez couverts, il pourrait y avoir des propositions qu'il faudrait ne pas hésiter à saisir sur ce mois de septembre. Donc voilà, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Vous pourriez aussi avoir une réponse, vous pourriez être dans l'attente d'une décision de justice, par exemple, qui pourrait être du coup favorable et vous apporter, je ne sais pas si c'est un procès au prud'homme, par exemple, vous pourriez avoir la réponse qui soit favorable et qu'on vous accorde ce que vous aviez demandé en termes d'indemnité, de dommages et intérêts, ou des choses qui vous sont dues, des primes qui vous n'avez pas été payées, qui vont vous être payées, ou peut-être qu'on va vous payer des heures supplémentaires qui n'avaient pas été payées, vous voyez ce genre de choses. En tout cas, c'est très positif, hein, au niveau financier. Donc là, au niveau sentimental, on a la roue qui tourne en votre faveur et puis on a un as de coupe. On a un 2 de coupe et un as de pentacle au niveau pro et on a le soleil au niveau financier. Donc vraiment de très très belles énergies. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie intérieure? Ami cancer pour ce mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie intérieure? Pour votre mois de septembre 2023. S'il vous plaît. Pour les cancers, dans la vie intérieure au mois de septembre. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie intérieure? Encore une arcane majeure. On a la justice qu'on avait tout à l'heure en dos de deck, hein, si je ne me trompe pas. Donc, dans votre vie intérieure, la justice nous parle qu'il y a peut-être quelque chose qui est enfin résolu, réglé, que vous équilibrez peut-être quelque chose, vous avez enfin une chose qui se passe, une réponse, une décision de justice peut-être aussi, qui vient apporter la solution à quelque chose. Vous pourriez être dans l'attente depuis un certain temps d'une justice par rapport à une situation, que la vérité soit faite sur une situation, qu'on vous donne justice dans le sens où vous auriez pu vous sentir lésé, hein, ou trahi, ou blessé, ou perdant dans quelque
cette situation vous tracassait et demandait que justice soit faite pour vous, que les choses soient mises un petit peu en lumière, qu'on reconnaisse vos droits, qu'on reconnaisse la vérité et que vous puissiez avoir gain de cause. J'ai ce sentiment-là. Alors, soit c'est une situation très concrète qui concerne un fait bien précis hein, dans un domaine de votre vie, soit c'est comme un rééquilibrage à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être enfin, du coup, ce sentiment que vous avez eu justice, que la roue a enfin tourné pour vous. Alors, que ce soit au niveau sentimental, parce qu'effectivement, avec cette fortune, vous allez peut-être faire une rencontre, enfin, la rencontre que vous attendiez, ou alors redémarrer sur de bonnes bases avec quelqu'un, soit au niveau pro, les opportunités, les perspectives et votre épanouissement professionnel, vous allez avoir l'impression que enfin, ça y est, la roue a tourné pour vous aussi, et que vous êtes bien dans votre job, que vous êtes à votre place, enfin, depuis le temps que vous attendiez. Soit c'est parce que financièrement, il y a eu une bonne surprise, une bonne nouvelle, une rentrée d'argent, et c'est pareil, vous avez le sentiment que ça y est, enfin, vous avez perçu ce qu'on vous faisait. Ou alors, ça pourrait être cette tour hein, avec la prise de conscience, les choses qui pourraient être révélées, ou sur lesquelles vous pourriez ouvrir les yeux, qui vous donneraient l'impression d'avoir enfin fait lumière sur un point de votre vie, avoir enfin une révélation, une prise de conscience, avoir rééquilibré quelque chose de très important dans votre vie. Hein? Quoi qu'il en soit, c'est aussi pour moi très très positif parce que ça va vous apporter une vraie sérénité. Vous allez vous sentir équilibré. Et comme je vous disais, vous allez vous sentir à votre place. La justice, elle est vraiment à sa place. Elle est droite, elle est soutenue, elle est accompagnée, elle a tranché sur ce qu'elle a besoin d'être tranché et les deux plateaux sont équilibrés. Donc là, vous êtes stable, vous pouvez continuer et aller de l'avant hein, dans cette posture de justice. Donc, et puis comme c'est encore une arcane majeure, on est vraiment dans une énergie importante et forte, hein, j'ai l'impression, dans votre vie intérieure. Regardez, en taux de deck, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, on était quasiment au bout hein, des efforts, il nous reste de l'énergie, on sait qu'on a énormément donné et on attendait enfin que ça se termine, on attendait enfin d'arriver à cette 10 de bâton. Vous attendiez peut-être enfin la conclusion de quelque chose, le fait de mettre un point final, le fait de faire révéler quelque chose, le fait d'avoir gain de cause, et ça y est, ça arrive avec la justice. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, de passer à une autre étape, de tourner une page et de repartir sur de meilleurs. Excusez-moi, j'avais les chiens qui aboyaient. Donc voilà, je vous disais, et ça va vous permettre de tourner une page, de pouvoir redémarrer quelque chose. C'est vraiment quelque chose de positif. Et pour moi, la rentrée, c'est quand même une période synonyme de nouveau départ, de perspective, de se donner de nouvelles opportunités, de se donner une nouvelle chance de planter les bases, les graines de l'avenir, de ce qui va se passer pour l'année suivante. Pour moi, c'est dès le mois de septembre qu'on plante ces graines qui vont fleurir sur l'année 2024 qui va arriver hein, et sur laquelle vous allez pouvoir récolter. C'est vraiment, on est complètement dans ces énergies-là. Hein. On va voir donc en conclusion pour votre mois de septembre, quelle est l'énergie pour nos amis Cancer. Alors, quelle est la conclusion de votre mois de septembre pour le mois de septembre 2023 que vous avez en conclusion, la sautée, on a la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe nous parle de ce que vous désirez. Vous avez 3 coupes devant vous, mais il y a un sentiment d'insatisfaction. Ces 3 coupes, elles sont pas mal, mais ce n'est pas ce que vous désirez réellement. Ce que vous désirez réellement, c'est cette 4e coupe qui arrive un petit peu là, comme si elle avait des ailes, hein, qui vous est apportée sur un plateau un peu divin. Pour moi, la conclusion, c'est que vous allez aller chercher votre 4e coupe. Vous allez aller chercher ce qui vous convient. Vous allez aller chercher ce que vous désirez réellement. Les choses vont changer, les choses vont bouger. On voit qu'il y a une roue qui tourne, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des nouveaux départs, des réorganisations peut-être. Il y a des choses qui vont se passer, hein, notamment avec cette tour. Hein. La tour, c'est vraiment, il se passe des choses, hein, ça bouscule. Hein.
ça pourrait être un mois voilà, assez chargé émotionnellement. D'où le défi de maîtriser vos émotions, puisqu'on pourrait être dans des énergies qui chahutent un petit peu. Donc c'est pour ça que je vous demande de calmer le jeu, de maîtriser vos émotions et de ne pas laisser ces émotions vous déborder, et d'arriver à les contenir quelque part. Parce pour moi, en fin de mois, vous allez aller sur la recherche de cette quatrième coupe. Pour le mois d'octobre, c'est ça. À mon avis, c'est ce que vous allez aller faire. Donc, vraiment, des perspectives, une ouverture, j'ai envie de dire, sur l'avenir, d'aller chercher ce que vous désirez réellement. Regardez, j'ai en d'autres decks la 8 de coupe. La 8 de coupe, on est encore dans les émotions. La 8 de coupe, c'est quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller chercher votre 9e coupe et la réalisation de vos rêves et de vos souhaits. La 9 de coupe, c'est ça, c'est la réalisation d'un rêve, d'un vœu. Donc, pourquoi vous allez chercher la 4e coupe qui vous convient et vous allez réaliser vos rêves par la suite. Il y a vraiment une fin de cycle. Donc, je pense que ce sera très prometteur pour la suite. Il y a un mois qui va être dense, qui va peut-être vous remuer. Il va se passer beaucoup de choses qui vont être positives pour vous. Et je pense que derrière, ça va amorcer de nouveaux départs, des changements. Comme on l'a vu avec cette carte du bout du tunnel qui vous disait qu'il y aurait des perspectives. Je vous redis la phrase qui était associée. Alors, le bout du tunnel. La carte, le bout du tunnel 77, ça nous disait la fin des obstacles et la fin d'une situation difficile qui mérite que vous réfléchissiez. Tu retrouves joie et dynamisme pour de nouveaux projets. Donc vraiment, pour moi, c'est la fin d'une période compliquée. Il y a des nouveaux projets qui arrivent et vous avez également les étoiles dans les yeux qui vous parlent avec les étoiles dans les yeux. Attendez. Les étoiles dans les yeux, 101. Oui. Alors là, vous êtes accompagné de 9 filles. On vous dit que vos rêves peuvent devenir réalité avec cette carte. Je ne sais pas si vous lirez, vos rêves peuvent devenir réalité. Donc, retrouvez votre âme d'enfant, regardez avec émerveillement et bonheur ce qui s'accomplit devant vous. Donc, vraiment, de très très belles perspectives, les mots-clés, émerveillement, rêve réalisé et y croire. Donc là, je pense que pour vous, il va se passer de très très belles choses. C'est un mois qui va faire bouger un petit peu la donne pour vous dans votre vie, dans différents domaines, et qui va vous permettre de mettre en place ce que vous désirez, les cancers. Donc c'est important parce qu'en plus, comme vous êtes un signe d'eau, il y a un vrai défi là à maîtriser vos émotions sur ce mois de septembre. Ne vous laissez pas dépasser, déborder, même si ça chahute un petit peu. Alors, on va prendre un dernier message avec le petit oracle des pierres et des cristaux. Donc, pour nos amis cancer sur ce mois de septembre 2023, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. J'en ai deux qui se sont retournées. Alors, on a la prénite avec le message de la foi qui nous dit « J'ai foi en moi et dans le flux divin de l'univers ». Et on a le quartz rose avec le message « Amour de soi ». Là, qui nous dit « Je m'approuve et je m'aime profondément et entièrement ». Donc, il y a peut-être aussi un enjeu de vous aimer, de vous faire confiance, de garder la foi. Je vous parlais de la foi tout à l'heure en vous disant que vous restez positif. Il faut garder la foi dans ce qui peut se passer, arriver à toujours rester positif et à croire que les choses vont s'arranger. Il y a toujours une bonne raison et une leçon à tirer. Donc, vous voyez, le mot foi est intervenu à plusieurs reprises. Donc là, les amis, les mots-clés amour de soi et foi. Si vous sentez l'envie, le besoin, vous pouvez peut-être méditer avec une pierre de quartz rose, avec une prénite. La prénite, il me semble que c'est une pierre vert claire, un peu translucide. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les propriétés qu'elles apportent, ces deux pierres, parce que comme elles sont dans votre tirage, voilà, il y a peut-être un intérêt pour vous d'aller regarder ça. Peut-être que vous verrez des informations complémentaires. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de septembre. Profitez-en au maximum,
soin de vous, hein, surtout. Ménagez-vous, faites des choses qui vous font plaisir, faites-vous du bien, c'est important. Et puis, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour moi, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et ça m'encourage à continuer à vous faire toujours plus de vidéos. Voilà les amis. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si le fait de voir les cartes, c'est mieux pour vous. J'essaye, voilà, comme je peux, trouver une solution pour que ce soit le plus agréable et que vous puissiez avoir un maximum de satisfaction à regarder les vidéos que je vous tourne. Voilà. Et aujourd'hui, on est accompagné de Muffin. Donc, désolé pour le bruit s'il y a eu un petit peu d'aboiement. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.